Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un PC portable de chez MSI. Vous aurez le modèle exact dans la description de la vidéo, je vais pas vous dire toute la référence, c'est pas vraiment ce qu'il y a le plus sexy au monde. Ce PC portable, comme vous allez le voir, il est ultra fin et ça vraiment j'adore. Il est vraiment plus fin que les PC de chez MSI que j'ai pu tester jusqu'à présent, bon sauf le petit là, le GE62 de QM, je sais plus trop quoi. Mais celui-ci en plus c'est un format 15 pouces. Dans la boîte on a donc deux autres petites boîtes avec dans une autre l'adaptateur secteur et puis ensuite vous avez la prise, donc l'autre bout de l'adaptateur secteur. Et puis bon, quelques notices, quelques petits papiers, voilà, on passera vite fait là-dessus. Le PC, le voici, vous le voyez, il est plutôt fin quand même. On va tout de suite s'attaquer à la connectique dès le début. On va passer d'abord la connectique sur la gauche et ensuite la connectique sur la droite. Sur la droite, on a donc le bouton démarrer, un port USB 2.0, un port USB-C 3.0, un port HDMI, il est un petit peu à l'envers, bon, voilà, un mini DisplayPort et enfin la prise d'alimentation. On a à gauche et à droite un espace pour laisser passer l'air avec le ventilo. Ça c'était pour le côté droit, maintenant pour le côté gauche, on a une prise entrée micro, une prise de sortie casque, une, deux et trois prises USB 3, un lecteur de carte SD et un port Ethernet. Après, je pense pas que ce soit un PC qu'on laisse toujours au même endroit, je pense plutôt que ce soit un PC qu'on balade un petit peu partout. Voilà maintenant le dos du PC, alors on a marqué Stealth juste au milieu et puis à gauche à droite on a toujours deux grands espaces pour laisser passer l'air pour les ventilateurs. Un PC au design plutôt sympa que j'apprécie tout particulièrement, on remarque ici sa finesse qui est quand même pas négligeable. Un autre truc que j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça juste génial, c'est le dessous du PC en fait. Le dessous ça fait vraiment un effet moquette. Alors on avait ça avec le OnePlus One, si vous vous en rappelez, si vous avez eu le OnePlus One peut-être, mais bon ça faisait un petit peu effet moquette, c'était vachement sympa, mais là genre ça fait vraiment effet moquette. Je crois que c'est réellement du tissu qu'il y a ici. Donc bah c'est vachement bien quoi, comment vous dire, voilà, c'est vachement agréable et tout. Après c'est pas non plus le dos du PC qu'on touche le plus souvent. Après par contre l'autre petit souci de cette matière c'est que je pense que ça peut mieux retenir la chaleur. Quoique OnePlus l'avait fait et ça permettait une meilleure dissipation, donc je sais pas du tout ce que ça peut donner. Bon en tout cas quand je l'ai testé il était pas si chaud que ça franchement, à part évidemment quand j'ai testé sur des gros jeux, là par contre il s'est mis à un petit peu plus chauffer. On a une carte graphique Nvidia GeForce GTX, c'est une 1060 dans ce PC, une petite carte graphique plutôt sympa. Juste en dessous on a un petit bouton reset qui se cache, alors lui il est vraiment bien planqué, un petit bouton donc pour initialiser le PC si jamais vous avez un souci majeur avec. Sur le devant du PC on a les petits voyants, donc quand le PC est en veille, c'est l'utilisation du disque dur, du Bluetooth, de la Wi-Fi, la batterie ainsi que la touche Vernum et la touche Vermage. Voilà, je l'ai ouvert, il est quand même plutôt sexy, il démarre rapidement avec son SSD, donc ça c'est plutôt pas mal. Un truc aussi que j'ai adoré, je voulais pas enregistrer là parce qu'on l'entendrait vraiment super mal, c'est le bruit du clavier. Le clavier fait pratiquement mais que dalle de bruit, enfin franchement c'est génial. Le clavier est franchement bien rétroéclairé, niveau luminosité on est quand même pas mal du tout, là je suis à fond, bon évidemment on est en pleine journée, avec les deux lumières qui éclairent de chaque côté, et on voit quand même que ça éclaire pas mal du tout. C'est du style Series, hein, comme sur une très grande partie des PC portables de chez MSI pour ne pas dire tous, donc c'est parfaitement fiable. Allez, je vous mets un petit coup de clavier avec un petit peu moins de lumière, on voit quand même que c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ce PC, moi il m'a franchement plu. On peut faire tourner sans souci les plus gros jeux dessus, évidemment on n'aura pas une fluidité de fou, parce que bon le PC n'a qu'une 1060, il reste quand même abordable et ses dimensions sont vachement sympas. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit j'aime si ça vous a plu. Moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.